Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Info 83. Aujourd'hui, je suis en présence de Belling Geza. Bonjour Belling. Bonjour. Vous êtes venu mettre un petit peu de couleur urbaine dans notre matinée, notre journée. En fait, on va parler de ce festival. Alors, vous m'avez dit que vous étiez superstitieux. Cette année, on aurait dû célébrer la 13e édition. Absolument. Ça vous faisait un peu peur. Et pourtant, c'est cette 12e édition qui porte un peu malheur, puisque Qui devait se tenir l'an dernier, qui n'a pas déjà, pu avoir lieu. Donc voilà, on espérait la reconduire aux dates annoncées. Ça devait se tenir cette année, 25 mai jusqu'au 31 mai. Je peux faire l'annonce aujourd'hui. Voilà, le festival ne se tiendra pas aux dates annoncées pour les contraintes qu'on connaît, hein, puisqu'il y a toujours une crise qui est en cours. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on cherche des solutions avec notre partenaire de la commune de la Seine pour reconduire ce festival à la fin de l'été. Pour l'instant, je ne peux pas annoncer la période, mais voilà, ça serait plutôt au mois de septembre, idéalement, en espérant que les choses rentrent dans l'ordre, qu'un maximum de gens se fassent vacciner dans la mesure du possible. Et voilà, tout ça, il mais y a beaucoup, aujourd'hui, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes. bien sûr, Mais en tout cas, on peut acter que le festival, hélas, ne se fera pas aux dates annoncées fin mai. alors, on va remonter un petit peu le fil. Ce festival Couleurs urbaines donc, existe depuis plus de 12 ans. Oui, Voilà, oui. Il a c'est été créé en 2009. ouais, c'est une Donc, institution séinoise. c'est devenu une institution, c'est devenu une marque, Couleur Urbaine. Voilà, ça, ce petit festival a grandi, hein, avec les années. Il est installé vraiment maintenant voilà, dans la métropole, dans la commune de la Seine. Il rayonne, donc on est plutôt content de ce qu'il est devenu, quoi, hein. Donc, mais voilà, pour l'instant, on est empêché. Comme beaucoup d'autres secteurs, c'est un crève-cœur, mais on est quand même voilà, optimiste pour relancer Bien sûr, il faut, parce les que choses quand on sera autorisé, quoi, hein. bien sûr, il y a encore un petit peu de patience. Alors c'est vrai qu'on voit à l'image là un petit peu des souvenirs. Ça, c'était il y a 2 ans, Oui, le festival Couleurs urbaines. Il y a 2 ans, en fait, c'est un festival, si vous ne le connaissez pas encore, qui mêle de la scène, des concerts d'artistes hein, qui ont plutôt cette couleur urbaine justement. On va en parler. Et puis vous avez du street art. C'est dingue de voir ces images quand on les revoit. Ça nous semble si loin alors qu'il y a seulement 2 ans. Il y a aussi donc du street art, je le disais, des artistes de cirque, des circassiens qui viennent animer le temps entre les concerts. Et puis absolument. c'était un moment de partage autour aussi des food trucks, des petites buvettes que vous montiez. Bon, c'était un festival de partage à la Seine-sur-Mer. Je parle au passé, mais on pourrait parler aussi de l'avenir. Effectivement, vous êtes venu aujourd'hui nous expliquer que pour cette édition 2021, on attend un petit peu d'avoir plus de visibilité. Il faut savoir que quand vous créez ce festival, cette programmation, il vous faut des mois en fait pour la monter. Donc ce report, il va avoir des conséquences aussi sur la formule que va avoir Couleurs Urbaines cette année. Certainement, parce que déjà, on sait un petit peu hein, les cadres, le protocole pour les prochains mois. On nous dit qu'on doit s'adapter à faire des concerts assis. La question, c'est est-ce qu'il va avoir aussi les buvettes, la petite restauration? S'il n'y a pas tout ça, c'est plus un festival. Nous, l'ADN, c'est vraiment la convivialité, la rencontre, le partage. Et tous ces ingrédients en font partie. Sinon, le public devient spectateur. Et après, on est prêt à s'adapter parce que 2 ans sans rien, ça manque. Donc, on est prêt à faire l'effort, à se réinventer, à proposer quelque chose S'adapter. au public, aussi à notre partenaire qui est la ville de la Seine. Mais voilà, on est en attente un petit peu encore des signaux un peu plus positifs parce que ces derniers temps, c'est pas trop ça. Mais en tout cas, on cherche une formule adéquate fin d'été pour pas justement garder encore, se laisser encore 3 ans sans rien. Parce que c'est un manque pour nous, c'est un manque pour les artistes, c'est un manque pour le public, c'est un manque pour les intermittents, les Bien prestataires. sûr. Et c'est toute la vie culturelle, quoi, qui a ça. Voilà. Donc on attend les bons signaux, quoi.
Merci en tout cas, Belling. Pour finir, juste si vous pouviez nous parler de vos beaux souvenirs des éditions précédentes. On se donnera rendez-vous quand on y verra plus clair. Vous viendrez nous parler Oui, de la programmation de cette 12e édition, enfin. j'espère, j'espère. C'est quoi vos plus beaux souvenirs de ce festival? Le plus beau souvenir, je vais dire, c'est la première édition parce elle a été faite avec deux bouts de ficelle. On a lancé ça 3 mois avant. Donc c'était vraiment un défi et c'est vrai que ça a mis un socle et ça a été le début de tout ça. Et après l'édition des 10 ans aussi, qui a été majestueuse, où j'en garde un très très bon souvenir. Voilà. Après, c'est un travail d'équipe, je suis pas tout seul. Je suis très très bien entouré. On a énormément de bénévoles et nos partenaires aussi. Voilà, c'est tout ça qui fait un petit peu la réussite et des couleurs urbaines, quoi. Voilà, on espère qu'on se retrouvera très bientôt parce que voilà, le public nous manque et les artistes aussi, quoi. Massilia, Sound System, La Rue Quétanou, Neg-Marron, voilà un petit bout de la programmation qui était prévue pour cette année 2021. On croise les doigts pour retrouver tous ces beaux artistes du festival Couleurs Urbaines, peut-être à la fin de l'été à la Seigne-sur-Mer. En tout cas, très bientôt. Merci, Bélig. Merci de m'avoir accueilli. Gardez le courage au fond du cœur parce qu'on va bientôt se On retrouver. l'a, on l'a, j'en suis convaincu. Merci à Merci. tous. À bientôt sur Info 83.